Alors très bien, on a vu les propriétés qui étaient liées au container ici, c'est-à-dire Justify Content, Align Items, Flex Direction, Flex Wrap par exemple. Maintenant, on va voir que les items également ont des propriétés qui leur sont liées de base. De base, ils ont des propriétés, ils ont même des valeurs qui sont mises de base. Donc on va se faire un petit peu de la place, c'est-à-dire on va juste prendre les trois items de base qu'on avait, on va décommenter ça pour leur ajouter des couleurs pour mieux s'y repérer. Tac, CTRL KU. Et ici, on peut mettre ça en commentaire ici. On peut mettre ça très bien. On se retrouve avec notre largeur qu'on a ici. Et on voit qu'on a bien nos éléments là. Très bien. Ce qu'on va faire, on va réduire un petit peu ça pour que je puisse vous montrer la première propriété. De base, donc ici, notre width du container fait 70%. Donc c'est normal qu'elle grandisse comme ça, la largeur, quand je grandis mon viewport. Mais quand je vais rétrécir, regardez ce que ça fait. Hop, mes éléments, ils vont rétrécir comme ça. Ils vont rétrécir. Les carrés qui sont à l'intérieur, les éléments flexibles, mes items flexibles vont rétrécir comme ça. Parce que de base, ils ont une propriété sur eux qui est flex shrink. Shrink en anglais, ça veut dire rétrécir, comme rétrécir au lavage. Et donc, flex shrink, elle est sur 1 de base. 1, ça veut dire oui, si vous voulez, c'est comme on-off, 0 c'est non et 1 c'est oui. Et donc 1, ça veut dire tu rétréciras s'il n'y a plus la place, tu vas rétrécir comme ça, tous les items vont rétrécir. Et vous voyez qu'ils rétrécissent, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc si on lui met 0 ici, eh bien c'est l'inverse, ça ne va pas autoriser à rétrécir. Et attention, hop, vous voyez que ça va dépasser comme ça, dépasser du container. Ok? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il faut l'avoir en tête parce que souvent, on utilise Flexbox pour placer des éléments et c'est correct. C'est-à-dire qu'on va les placer, sur un grand écran comme ça. Oh, ben, ça marche très bien, c'est super et tout. Et puis, à un moment, quand on a envie de terminer son site, eh bien, on va commencer à baisser l'écran comme ça. On va dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de se rétrécir comme ça. Et ça peut être très prise de tête si on ne se souvient pas que de base, ils ont la propriété flex shrink avec 1, avec la valeur 1 comme ça. D'accord? Donc, il faut bien s'en souvenir. Ensuite, flex shrink. Alors bon, ça, on ne l'utilise pas trop, mais je vous montre quand même. Hop, on peut l'écrire de 1 ici. Et là, par exemple, je vais mettre 2. Et elles ne vont pas rétrécir de la même manière. C'est-à-dire celle qui a 2 va rétrécir plus proportionnellement par rapport aux autres. Vous voyez? Les deux sur les côtés rétrécissent, mais celle du milieu rétrécit plus. Voilà, ça peut être utile ou pas. Donc voilà, on peut quand même faire ça. Ensuite, donc flex shrink, c'est quand ça rétrécit. Maintenant, on va voir flex grow. Flex grow, grow, ça veut dire grandir. Et donc ici, si je mets flex grow, hop, 1 comme ça, eh bien, ils vont tous mes éléments ici vont se partager l'espace disponible. Vous voyez que ça se partage l'espace disponible. Donc de base, flex grow, il est sur 0 si vous voulez. C'est-à-dire que là, on a donné des hauteurs et des largeurs à nos éléments. Donc elles vont avoir soit la hauteur, soit si ça rétrécit, elles vont shrink. Et c'est tout ce qui va se passer. Elles ne vont pas chercher à prendre tout l'espace disponible. Alors que si on leur met flex grow 1, si vous voulez, on les autorise à grandir, eh bien elles vont se partager équitablement comme ça la largeur. Ça peut être utile si vous avez envie de faire du responsive ou voilà, des choses assez fluides comme ça. Vous voyez que c'est assez facile à faire. Et comme pour flex shrink, on peut mettre une valeur différente. Ici, donc je clique, j'appuie sur Alt, je clique ici, j'appuie sur Entrée, CTRL V, tac. Ça me permet de faire tout ça. Et là, pour tabuler à l'envers, j'appuie sur Maj, Tab, comme ça. Voilà. Alors, on va revenir ici, tabuler ici. Donc ça, c'est Tab, et pour tabuler à l'envers, c'est Maj, Tab, comme ça. Voilà, ça peut être des petits raccourcis sympas. Et donc, si je mets Flex Grow 2, par exemple, au milieu, Flex Grow 2, hop, eh bien, celui du milieu va plus grandir que les autres, encore une fois, proportionnellement. Vous voyez que si on arrive à des grands écrans, on voit la différence, où celui-là a plus grandi que ceux sur les côtés. Voilà. Donc ça, c'est Flex Shrink, Flex Grow. Et on a le dernier qui va être Flex Basis. Alors, qu'est-ce que c'est que Flex Basis? Pareil, j'appuie sur Alt, clic. Je vais supprimer tout ça. Flex Basis, c'est comme width. C'est exactement la même chose que notre largeur qu'on a ici. Donc par exemple, regardez, je vais enlever ça et je vais mettre Flex Basis. Et je vais mettre 150. Hop. Et regardez, tac, ça nous fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des carrés comme ça. Et ensuite, les carrés rétrécissent avec Flex Shrink de base. Mais alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Et oui, à quoi ça peut servir? Eh bien, ça peut servir pour une propriété raccourcie qui va contenir à la fois Grow, Shrink et Flex Basis. Donc ici, par exemple, ce qu'on va faire, tac, on va enlever la width, je vais la mettre comme ça entre commentaires, très bien. Et on peut écrire Flex, qui est la propriété raccourcie. On va d'abord avoir Grow, donc qui va autoriser ou non à grandir. Donc là, je vais mettre 0. On va avoir Shrink, par exemple, on peut mettre 1. On peut autoriser à rétrécir quand on va arriver en dessous de la largeur, enfin quand le container va commencer à se rétrécir.
Et on peut avoir la largeur avec flex basis, et donc on l'écrit ici. Et donc flex basis, ça sert juste à mettre ici en troisième valeur de la propriété flex, comme ça. D'accord, c'est tout. C'est tout, c'est pour ça que c'est créé. Et donc flex, comme ça, permet de gérer à la fois shrink, grow et basis, pardon, directement. Et donc vous voyez qu'ici, ça shrink quand on n'a plus, de largeur disponible pour notre width. Vous voyez que hop, ça réduit, ça réduit, ça réduit. D'accord? Donc quand les 150 pixels finalement de mes 3 carrés, eh bien, ils sont plus larges que le container qui fait 70%. C'est ça qui se passe ici. Donc là, ça réduit, vu qu'on a mis flex shrink à 0. Flex shrink à 1, pardon. Flex shrink à 1. J'ai pas envie de vous embrouiller. Ici, je vais vous le marquer en dessous. C'est d'abord grow, shrink et basis. D'accord? Et basis est égal width. Comme ça. D'accord? Donc grow, ça grossit pas. C'est-à-dire que ça va prendre la largeur qu'on a donnée, 150 pixels, et la hauteur qu'on a donnée, qui est ici, 150 pixels. Mais ça ne grandit pas. Si on avait mis 1 ici, ça prendrait tout l'espace. Hop, vous voyez, donc si on fait 1, 1, 150, eh bien, ça va prendre tout l'espace ou ça va réduire comme ça. Et au final, bon, bah, le 150, il sert, vous allez me dire, pas à grand-chose, et vous aurez raison ici. Vu qu'on autorise à grandir et à rétrécir, au final, on ne le voit jamais, le 150 ici. Voilà. Donc, c'est des propriétés qui peuvent être utiles, ce n'est pas les plus utilisées non plus, mais sachez que voilà, vous pouvez faire cette propriété raccourcie. Celle qu'il faut vraiment que vous reteniez vraiment bien, c'est flex shrink. Et savoir que de base, il y a flex shrink sur 1 sur les items flexibles. D'accord? Dès qu'on utilise flexbox, eh bien, s'ils ne vont plus avoir la place dans le container, ça va rétrécir. Et ça, il faut vraiment être au courant de ça. Sinon, voilà, on peut aussi changer avec flex grow et flex basis. Allez, on peut passer à la suite.